Bonjour et bienvenue chers amis Verseau pour quelques messages du tarot et de la vie comme toujours évidemment pour le mois d'octobre 2023. Alors en arcane de l'oracle des esprits protecteurs vous avez le grand maître. Voilà, on sent l'apaisement, on sent la paix et on sent surtout la liberté, une libération. Et on a ce message qui est apprenez de vos expériences spirituelles. Il y a quelque chose que vous allez certainement expérimenter au plan de l'âme, au plan psychologique peut-être aussi, et qui va vous permettre d'avoir une connaissance peut-être un petit peu particulière. Et vous avez un deuxième arcane de l'esprit protecteur qui nous dit flèche brisée. Embrasser l'énergie de paix. Et c'est ce qu'on sent qu'il y a cette libération apaisante, une libération assez solide, hein, parce que vous avez quand même quelques arcanes majeurs. Vous avez notamment ici le jugement. Le jugement qui nous parle tout simplement de quoi? Qui nous parle d'une transformation. Il y a quelque chose vraiment qui est en cours de transformation, en cours de métamorphose, quelque chose qui va vous ouvrir une opportunité, une possibilité. Alors j'ai le mot de rencontre, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas quelque chose qui va vous faire du bien au cœur. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous? Je ne sais pas, mais en tout cas il y a une transformation au plan émotionnel qui est sûre et certaine. Vous avez ensuite le 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, qui nous parle de stress, qui nous parle de quelque chose qui est difficile pour votre mental à accepter. Et je crois que ce qui est difficile, c'est l'instabilité. Il y aura peut-être quelque chose au plan émotionnel qui ne sera pas si facile que ça à gérer. Mais ça ne va pas durer longtemps, parce qu'en fait, vous êtes dans une étape de transition ici. Donc, ce n'est pas toujours évident de gérer cette métamorphose. D'où l'idée de apprenez de vos expériences et embrasser l'énergie de paix. Donc, restez tranquille, même s'il y a ce côté mouvement. Il y a beaucoup de mouvements que dans ce chevalier de coupe. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas solide, et donc ça provoque chez vous de l'angoisse, ça provoque chez vous ce moment stressant. Il y a beaucoup de stress, on sent un certain stress ici au plan mental qui proviendrait des émotions, d'où l'invitation de rentrer dans une énergie de paix. Vous avez 3 de bâton après, c'est-à-dire vous avez cette idée de je laisse derrière moi quelque chose. On sent que vous êtes en cours de métamorphose. On sent que vous êtes en cours de transition. C'est vraiment une transition pour vous et vous allez ici devoir faire quelque chose que vous ne maîtrisez peut-être pas toujours. D'où cette invitation d'apprendre, d'être dans l'apprentissage en expérimentant. Il faut accepter en fait que vous ne maîtrisez pas tout. Il faut accepter que vous n'avez peut-être pas tous les outils, parce que vous avez 4 de bâton ici, vous n'avez pas tous les outils, vous êtes en train de préparer votre maturité intellectuelle et surtout mentale. Parce que je pense qu'il y a un côté angoissant, stressant qui provient de cette instabilité émotionnelle et puis surtout qui vous indique ici qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas suffisamment. Mais cette non-maîtrise, en fait, vous allez la dépasser par le faire. Même si vous ne savez pas, même si vous ne savez pas comment agir, réagir, je pense en faisant, vous allez devenir le forgeron. Alors avec notre grand maître, on a le 2 d'épée. On le sent ici que votre mental est un petit peu dépassé par la situation, que vos idées ne sont pas claires. Ben voilà, ça se confirme, vous avez 7 d'épée. Vos idées ne sont pas claires, vos idées, vous allez avoir du mal en fait à comprendre, à saisir, à trouver les mots justes aussi. Peut-être il y a une histoire de communication et je crois que ça va se mûrir avec le temps parce que vous allez avoir cette as de coupe qui va arriver, quelque chose, une opportunité qui va venir vers vous et qui va vous permettre de dépasser cette instabilité. En fait, là, au mois d'octobre, vous êtes vraiment en phase de transition. C'est une transition qui n'est pas si évidente que ça pour vous, je pense notamment au plan émotionnel. 4 de denier, il y a ce côté, il faut rester calme. Il faut rester vraiment, vraiment calme, chers amis, parce que c'est en cours. Voilà, c'est en cours. C'est vraiment, vous êtes en plein dans la transition, dans la construction. Donc, vous ne savez pas encore est-ce que vous allez pouvoir atteindre l'objectif. Vous ne savez pas où ça va vous mener. Ça se prépare tranquillement et je pense que c'est par l'action, en faisant, que vous allez retrouver en fait cette capacité d'apprentissage. Changer point de vue sur
Qu'est-ce que la stabilité pour vous? Je crois qu'on vous invite là-dessus à interroger votre idée de ce que c'est que pour vous la stabilité. S'agit-il d'une stabilité matérielle, financière, émotionnelle? En tout cas, qu'est-ce que c'est que la stabilité? Et ce changement de point de vue va vous permettre d'agir et de profiter de quelque chose qui va arriver. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais vous êtes presque pris au dépourvu. Vous êtes presque pris dans une situation un petit peu de doute et d'hésitation parce que vous vous dites non mais je ne saurais pas faire ça, c'est pas possible. Et là on vous dit il faut expérimenter. Il faut vraiment aller dans l'expérience. J'en ai deux là qui se sont retournés. J'ai l'ermite et le roi de coupe. Il y a l'idée que il faut rester tranquille et il faut faire confiance à votre intériorité, votre capacité d'apprendre, votre capacité de découvrir, votre capacité d'expérimenter. C'est vraiment l'expérience qui va vous donner la connaissance. C'est vraiment votre expérience qui va vous aider à dépasser ce 5 de bâton, c'est-à-dire ce conflit. Je pense que le conflit pour vous est intérieur. Il y a un doute ici sur votre capacité à faire quelque chose. Et pourtant, vous avez de belles cartes ici qui nous indiquent que c'est en cours de maturation. Donc si vous arrivez à rester tranquille, si vous arrivez à rester dans la simplicité de l'accueil, accueillir toute émotion qui arrive, je pense que vous allez pouvoir agir et assez brillamment. Voilà, transformation. La mort nous dit transformation. En fait, c'est par votre action que vous allez transformer les choses. Voilà, c'est en agissant. C'est vraiment l'action qui est fondamentale ici, qui est très très importante pour vous. C'est en agissant que vous allez dépasser ce conflit intérieur et que vous allez retrouver la force de laisser derrière vous quelque chose. Je pense que vous allez laisser derrière vous, c'est vraiment ce côté doute, douter de soi, ne pas se faire confiance, ne pas estimer que vous êtes capable de... Voilà. Voyez, 3 de denier. Il faut croire que vous pouvez le faire. Il faut avoir cette croyance de la capacité, de la possibilité de le faire. J'ai l'impression qu'il y a ce quelque chose qui doit mourir en vous. Ce doute doit mourir en vous. Et il mourra ce doute parce que vous allez passer à l'action. Vous voyez ici, vous passez de 12 à 13. Il y a vraiment cette idée d'évolution et de progrès. Et l'évolution et le progrès sont possibles si vous restez en fait dans cette intériorité, dans la lumière intérieure, en vous disant que voilà, vous pouvez le faire. C'est avoir confiance en soi. Ça vient vraiment de l'intériorité. Le doute est en vous, le conflit est en vous. 7 de bâton. Pourquoi ça vous angoisse à ce point-là? Parce que ça compte énormément pour vous. C'est quelque chose qui compte beaucoup, beaucoup pour vous. C'est presque la réalisation d'un rêve. Voilà pourquoi c'est stressant, pourquoi c'est angoissant, pourquoi ça vous met dans tous vos états. Vraiment, on a cette impression, vous êtes dans tous vos états. Il y a ce côté, vous passez d'émotions, enfin vous faites toutes les émotions et vous passez par tous les échelons, par tous les niveaux émotionnels. Donc ça va être intense pour vous au mois d'octobre parce qu'il y a ce côté douter de soi et en fait plus vous doutez de vous-même, plus vous êtes dans cette angoisse et ce stress et plus vous vous limitez dans votre action. Il faut vraiment prendre ça comme un défi d'apprendre quelque chose. Cette instabilité émotionnelle, elle a besoin de ce petit page d'épée. Vous voyez, vous aviez ici le roi d'épée, mais je crois que ça va venir avec le temps, hein, avec l'expérimentation, avec l'expérience. On vous dit, il faut vraiment rentrer dans cette énergie d'apprenti. J'apprends quelque chose et je reste calme dans cette situation d'apprentissage. Pourquoi je reste calme? Parce que tout simplement, en fait, je sais que j'ai la force intérieure suffisamment importante et suffisamment construite pour pouvoir en fait supporter la pression, parce qu'il y a une idée de pression. En fait, ce qui va arriver vers vous, vous avez la justice ici, ce qui va arriver vers vous, ça va vous apporter l'équilibre au plan émotionnel. Ben voilà. Vous voyez, vraiment vous allez être beaucoup mieux après avec le temps, surtout si vous rentrez dans cette énergie de transformation. Là vous êtes en mois d'octobre, à un moment donné, il y a cette période de transition, il y a cette période de passage, de transformation, d'éveil. Alors je n'ai combien là? J'en ai 2, eh bien super. Vous voyez, le jugement, vous avez le 8 d'épée et vous avez le fou. C'est-à-dire que ce qui va mourir, ce dont vous allez vous débarrasser, c'est ce mental enfermant. C'est vous croyez que vous ne pouvez pas, vous croyez que ce n'est pas possible.
Et en fait, avec le temps, vous allez prendre conscience qu'il faut vous faire confiance, que vous allez apprendre en faisant et que vous allez apprendre en travaillant, en agissant, en faisant quelque chose qui peut-être vous paraît difficile et compliqué au départ. Ben voilà, on sent que l'équilibre arrive pour vous. Donc, un moment un peu difficile émotionnellement, il y a beaucoup d'instabilité parce que ça bouge, parce qu'il y a quelque chose qui se débloque, parce qu'il y a quelque chose qui change pour vous et il y a surtout cette transformation intérieure pour vous qui fait que c'est pas toujours simple. Donc, dites-vous que la réponse est dans l'expérience. C'est l'expérience qui va vous apporter la connaissance et la solidité de ce roi de coupe et de ce roi d'épée. Je crois que vous allez pleinement réussir. Et ben voilà, je me fais aucun doute. 10 de coupe. En fait, c'est simplement que vous devez renforcer, solidifier votre confiance en vous. Et vous l'aviez l'ermite. Vous voyez, vraiment l'ermite, c'est la tranquillité émotionnelle, c'est-à-dire ce roi de coupe, il est au fond de vous, à l'intérieur de vous. Et il faudrait le mettre en lumière. Et c'est en mettant en lumière cette confiance en vous, l'estime de vous-même, que vous allez retrouver la stabilité émotionnelle et sortir de cette instabilité qu'on sent dans ce chevalier de coupe. Avec notre 4 de denier, on a le 9 d'épée. On sent que la situation actuelle vous angoisse. Ça vous stresse parce que vous voudriez en fait changer les choses, vous avez besoin de modification, vous avez besoin de métamorphose parfaite. Vous voyez, la mort, la même énergie, cette angoisse va mourir, va se dissoudre, va disparaître. Donc ne vous inquiétez pas, vraiment pas. Bon, ça va pas être simple, il y a des remous, ça bouge, c'est dynamique. On sent que c'est dynamique parce que ça se débloque ici, quelque chose qui se débloque et ça vous stresse. Le mouvement, la transition vous stresse. Il y a vraiment quelque chose qui est assez difficile peut-être à intégrer, à ingérer. Mais une fois que vous allez le faire, ça va très très bien se passer. Donc on vous invite à avoir la foi. Vous avez le pape. Ayez la foi en vous. Donc changez de point de vue sur vous-même. Ayez la foi en votre capacité. Et c'est comme ça que vous allez impulser un changement. Et que vous allez même accélérer le changement. Parce qu'il y a peut-être des moments où vous allez pouvoir bloquer l'avancement et le progrès parce que ce stress serait trop présent, omniprésent. Voilà, le magicien. Faites-vous confiance. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans cette situation, que ce soit une relation, que ce soit un projet, quel que soit le domaine concerné, vous avez tous les outils et vous avez 4 d'épée, mais vous allez pouvoir les mobiliser que si vous restez tranquille, si vous restez apaisé, c'est-à-dire si vous quittez cette angoisse. Et cette angoisse, vous allez la quitter si vous croyez en vous-même. Donc croyez en votre potentiel, croyez en votre possibilité. Vous avez le chevalier d'épée, donc ça va très très vite. Je pense que vous allez apprendre rapidement. Vous voyez, ce petit page d'épée va vous conduire à apprendre très très rapidement. Si vous entrez dans une énergie d'apprentissage, de formation, de compréhension, en fait, il faut vous faire confiance. Vous allez très vite intégrer tout ce dont vous avez besoin. Et voilà, notre chevalier de coupe qui était ici, il y a ce côté apaisement. Très très vite, en fait, ça bouge très rapidement. C'est pour ça que ça vous stresse. Ça avance très très vite. 4 de bâton, ça va se ancrer. Il faut du temps pour que ça s'ancre. Et vous avez encore le 4 de denier. Ça va se ancrer, mais il faut du temps que la métamorphose se termine. Là, il y a vraiment cette idée de métamorphose qui s'achève, qui se termine et qui arrive au bout. Eh bien voilà, la tour. Mais c'est parce que ça vous surprend. En fait, vous êtes surpris par la rapidité. C'est pour ça que vous stressez, que vous angoissez. En fait, vous n'avez pas prévu ça comme ça. Je crois que c'est différent de ce que vous avez envisagé. Oui, et vous ne vous sentez pas à la hauteur, si vous voulez. Pas à la hauteur de ce qu'on vous demande, de ce qu'il faut faire, de la manière dont ça se passe. Il y a vraiment ce côté surpris. Surpris par la rapidité des événements, surpris par la rapidité, donc ça crée du stress, logique. Mais c'est simplement un petit, je ne devrais pas dire un petit stress, mais c'est vraiment un stress qui n'a pas d'assise concrète, réelle, dans la réalité, tout se passera bien. C'est juste, voilà, votre mental et votre peur, voilà. Vous avez ici ce 5 de coupe qui nous parle qu'il y a des moments où ça va être un peu difficile. Et on le sent ça. On le sent qu'il y a des moments où vous avez douté de vous-même. Oh voilà, ok, 5 de denier, 5 de coupe. Donc je suis désolée de vous dire, chers amis, c'est tellement rapide, ça vous tient tellement à cœur qu'à un moment donné, vous allez vous sentir mal. Pourquoi? Parce que vous allez estimer que vous n'êtes pas à la hauteur de tout ça.
Vous avez peut-être estimé que vous n'êtes pas capable de. Et Tarot vous dit, en fait, agissez puis vous verrez bien que vous êtes capable. Agissez et vous verrez bien que vous pouvez le faire. C'est quelque chose qui va peser assez lourd pour vous. 10 de bâton. Il y a cette vraiment idée de lourdeur, il y a cette idée de charge, d'une charge qui est assez complexe à gérer, d'où le fait il faut rester calme et rester apaisé. Parce que peut-être que vous avez beaucoup trop de choses à faire. Peut-être qu'il y a trop de choses à gérer, mais il y a quelque chose qui est en trop ici. Et c'est ça qui va aussi vous surprendre. Peut-être que vous n'avez pas prévu que ça se déroule aussi rapidement. Vous avez peut-être pensé que vous auriez le temps de préparer quelque chose, et là, vous n'avez plus le temps. Il faut passer à la création. Et il faut faire confiance. Vous avez le fou et vous avez l'impératrice. Il faut faire confiance. Voilà, à votre capacité, notamment de vous associer avec d'autres personnes. Je pense que la solution ici, parce que la charge va être trop lourde pour vous, ce sera de vous associer à d'autres personnes, peut-être de chercher et de demander de l'aide pour que vous puissiez dépasser ce moment de transition. C'est vraiment un moment de transition, ça ne va pas durer très très longtemps. Et vous avez le 9 de denier, on le sent que ça ne va pas durer très longtemps. En fait, il y a cette libération, voilà. Il y a vraiment une libération grâce à votre mise en mouvement de quelque chose et notamment votre expérimentation. C'est par l'expérience que vous allez apprendre. Alors, quel est le conseil du tarot majeur? Vous avez le magicien. Voilà. Faites-vous confiance. C'est exactement les mêmes énergies. Vous avez le magicien qui nous dit quoi? Écoutez, il faut vous faire confiance, chers amis. Faites-vous confiance. Et devinez ce que nous avons d'autre deck? Le jugement. Faites confiance à votre capacité à mener à bien cette transformation, à mener à bien cette transition, à mener à bien ce passage. C'est vraiment une transition. Vous voyez, c'est comme quand vous passez à travers un tunnel. C'est pour aller à un autre point. Et là, il y a cette idée, vous êtes encore là, vous allez dans le tunnel, mais c'est symboliquement parlant. Hein. Vous allez dans le tunnel, vous êtes encore dans ce passage pour aller de l'autre côté. Et je pense que ça va par moments vous paraître assez difficile, assez compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des tunnels qui sont très 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 longs. On se dit mais ça, elle est où la lumière? Et bien en fait la lumière elle arrive à un moment donné et en fait vous vous dites ok ça y est j'ai traversé. Et là c'est vraiment une traversée pour vous d'une métamorphose. Voilà chers amis, parce que vous avez surtout, eh ben oui, mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, mais n'oubliez pas, voilà, ben c'est parfait, super. Et vous avez ce petit page d'épée, vous avez la tempérance, vous avez le diable et vous avez la mort. Vous voyez, en fait le diable il se trouve entre deux. Cette énergie toxique elle va mourir, elle va disparaître, elle va s'en aller. Vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver en fait cette stabilité, cette solidité, parce que vous allez pouvoir rentrer. Bien évidemment, pouvoir entrer, c'est comme vous le souhaitez, dans cette énergie du page d'épée. Page d'épée, il était ici, c'est-à-dire, je suis un apprenti et j'apprends. J'apprends, je suis prêt à apprendre, à me former, je suis prêt à comprendre. Donc c'est une transition qui n'est pas simple, je pense, pour vous, angoissante et stressante, mais dans la réalité, dans les faits, vous n'avez rien à craindre. C'est plutôt votre mental qui va être un petit peu surpris par le fait que « Ah, j'avais pas prévu que ça allait être aussi rapide ». Voilà, c'est ça la phrase qui va peut-être vous préoccuper. Merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot bien évidemment.